À la une de ce journal, il s'est tenu à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody la conférence internationale Japon-JICA-CAPEC sur le thème « Faire progresser l'industrialisation et améliorer la productivité du travail, une voie pour le développement de l'économie ivoirienne ». Politiques économiques. Les grandes conférences de la 23e promotion du programme de gestion des politiques économiques ont connu un succès avec comme invité d'honneur la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto. Et puis, enseignement supérieur, les premiers auditeurs du Master Gestion des infrastructures routières reçoivent honneur et parchemin. Bienvenue, Madame, Monsieur, c'est l'heure du journal sur Business 24 Africa. Il s'est tenu récemment à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody la conférence internationale Japon-JICA-CAPEC sur le thème « Faire progresser l'industrialisation et améliorer la productivité du travail, une voie pour le développement de l'économie ivoirienne ». La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence de la marraine Kabanyale, ministre de l'économie, du plan et du développement, de l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Walter Kofi. L'économie ivoirienne invitée à s'inspirer du modèle japonais, c'était ce 22 février à l'ouverture d'une conférence internationale portant sur l'industrialisation et la productivité du travail. La marraine de la cérémonie, la ministre de l'économie, du plan et du développement, Kabanyale, a indiqué que le Japon, à bien d'égards, est un modèle de transformation socio-économique de référence pour les économies comme la Côte d'Ivoire. Elle a salué et remercié l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire pour sa contribution au renforcement des liens d'amitié. Grâce aux efforts conjugués, le Japon apporte à la Côte d'Ivoire un appui technique et financier de plus de 250 milliards de francs CFA, couvrant des secteurs stratégiques tels que les infrastructures économiques et portuaires, la santé, l'environnement et le développement durable, l'agriculture, la défense et sécurité, l'enseignement technique et la formation professionnelle, pour ne citer que ces secteurs. Bien avant, l'ambassadeur japonais a rappelé le cadre d'échange académique entre les deux pays qui demeure constant et fructueux. Quant au professeur Balosier, président de l'université Félix Houphouët-Boigny, il a exprimé sa reconnaissance au pays du soleil levant pour le don à son gouvernement qui a permis à la création de Japan Corner de l'université de Cocody qui a été inaugurée en juin dernier. Excellence, nous continuerons de promouvoir la compréhension mutuelle et de cultiver des liens solides entre nos étudiants, nos professeurs et la société japonaise. Je suis d'autant plus heureux aujourd'hui car il s'agit d'échanges académiques et culturels entre nos deux peuples, du Japon et du Côte d'Ivoire, domaine auquel j'accorde une très grande importance. Cette conférence internationale s'inscrit dans le cadre des activités de la JICA dans le monde, qu'on appelle JICA Chair, qui permet à des chercheurs japonais de visiter des pays en développement en vue de partage d'expériences, partage de connaissances. Notons que cette rencontre a été organisée par la cellule d'analyse de politique économique du CIRES, CAPEC, en collaboration avec l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA. Validation des compétences des fonctionnaires pour une plus grande efficacité de la fonction publique. C'est le thème qui a animé les grandes conférences de la 23e promotion du programme de gestion des politiques économiques. Comme invité d'honneur pour animer la conférence, la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto. Suivez. Les grandes conférences GPE, gestion des politiques économiques, ont tenu leurs promesses dans la commune de Cocody au Palm Club Hotel, à l'initiative de la 23e promotion du programme GPE qui a voulu marquer le coup à cette rencontre en invitant la ministre Anne-Désirée Ouloto,
chef de l'administration publique de Côte d'Ivoire, pour se prononcer sur le thème. Validation des compétences des fonctionnaires pour une plus grande efficacité de la fonction publique. Des compétences que la ministre Anne Désiré Oloto doit aux différentes réformes entreprises pour promouvoir le fonctionnaire nouveau et une administration plus moderne, efficace qui répond aux besoins des populations. Et cela nous donne l'occasion peut-être de revenir sur la batterie des mesures fortes qui ont été prises par le président de la République à l'occasion de la trêve sociale en cours et qui a été fortement appréciée par les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Je voudrais enfin citer au titre de ces réformes la création d'une direction de la qualité et du changement. Pour dire que nous sommes conscients des insuffisances et des critiques. Et nous voulons nous engager donc dans une démarche qualité. Les grandes conférences du programme GPE, Gestion des politiques économiques, se sont voulues un cadre d'échange entre tous les participants, notamment les acteurs du secteur, les autorités et les étudiants. Moment apprécié par le directeur du programme GPE et l'ensemble des auditeurs de la 23e promotion. Madame la ministre d'État, vous l'avez si bien compris et nous sommes d'avis avec vous quand vous considérez que l'administration publique ivoirienne transformée qualitativement sera assise sur une contexture basée sur le slogan « Un fonctionnaire nouveau pour une fonction publique nouvelle ». Madame la ministre d'État, après vous avoir écouté avec intérêt et passion, je souhaiterais maintenant de manière solennelle vous faire part au nom de mes condisciples et en mon nom personnel de quelques doléances. Faciliter le changement de grade des auditeurs GPE, du grade B3 au grade A3, du grade A3 au grade A4, tout en revoyant l'ancienneté à 3 ans comme auparavant au lieu de 5 ans. Venus de plusieurs pays africains, les grandes conférences permettent aux auditeurs du programme GPE de se familiariser aux évolutions récentes des politiques économiques et sociales et d'échanger avec les acteurs majeurs de ces politiques. Le programme bénéficie de l'appui de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Ils sont 20 professionnels du secteur routier et ils sont désormais des experts dans la gestion des infrastructures routières. Ils sont les premiers auditeurs du Master professionnel de gestion des infrastructures routières, fruit du programme Compact initié par l'État de Côte d'Ivoire avec le concours des États-Unis d'Amérique. Cette première cohorte a reçu honneur et parchemin devant parents, amis et premiers responsables de l'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire. Issa Badini et Richard Akeke nous en parlent. Angama Kofi Bernard fait partie d'un groupe de 20 premiers diplômés du Master professionnel gestion des infrastructures routières dit programme 3ES pour ingénierie, économie, environnement et social. Ils reçoivent ici leur parchemin après 12 mois de formation dans les techniques de gestion des infrastructures routières. C'est vraiment avec beaucoup de fierté que je reçois ce parchemin qui était vraiment important. Avec cette double diplomation du Polytechnique Montréal, qui est différent de nos diplômes que nous avons, c'est-à-dire le diplôme de l'INP que nous avons, c'est vraiment une joie pour nous. Un master rendu possible grâce au programme Compact, voulu par l'État de Côte d'Ivoire et financé à hauteur de 537 millions de dollars, soit un peu plus de 325 milliards de francs CFA, par les États-Unis d'Amérique à travers les MCC, entendez Millennium Challenge Corporation, d'où la présence à cette cérémonie de l'ambassadrice du pays, de l'oncle Sam. Ce programme, cet investissement du peuple américain pour le peuple ivoirien, un programme de Millennium Challenge Corporation qui est vraiment un investissement que la Côte d'Ivoire a montré que notre partenariat vers la construction des routes, la construction des écoles.
Outre cette première cohorte de 20 auditeurs, 43 autres issus de la deuxième et troisième promotion sont en pleine formation grâce à ces programmes compacts, initialement prévus pour durer 5 ans, que le ministre Diawara aimerait bien voir se prolonger. Ce master est un maillon, un nouveau maillon dans l'écosystème de nos offres de formation du supérieur. Et ce master est à saluer dans la mesure où il va contribuer sans aucun doute à faire en sorte que notre système d'enseignement supérieur de recherche scientifique joue effectivement son rôle de socle de développement. La rentrée de la 4e cohorte est prévue pour le 2 septembre prochain. Sont éligibles les ingénieurs travaillant déjà dans le secteur routier ou dans les travaux publics. En plus du master professionnel gestion des infrastructures routières, les auditeurs bénéficient également pour la même formation d'un DSS Polytechnique Montréal. Les cours ont lieu à l'INCA Abidjan et l'INPHB de Yamoussoukro. Une page d'éducation environnementale dans ce journal. La direction de zone sud de l'OIPR et ses partenaires éveillent la conscience environnementale des élèves sur les parcs nationaux d'Azani et du Banco. Récemment, un point d'honneur a été mis sur l'éducation environnementale chez les tout-petits afin que soit cultivé en eux l'amour pour l'environnement et surtout la volonté de conserver durablement les parcs et réserves. Les activités se sont déroulées à Grand Laou et à Abidjan. Le reportage est signé Pierre Tebeu. À Grand Laou, autour du parc national d'Azani, le lieutenant-colonel Cramo Julien et ses collaborateurs du secteur Azani en pleine sensibilisation dans les établissements Sources Divines et groupes scolaires 2 de la ville. Objectif, communiquer avec les enfants sur les enjeux de la préservation des aires protégées. En plus, ils ont été instruits sur les comportements éco-citoyens à adopter vis-à-vis de la nature et surtout des parcs et réserves. Pour joindre l'utile à l'agréable après la séance d'éducation environnementale théorique en classe, 120 parmi ces enfants ont été cooptés par leurs encadreurs pour participer à une visite guidée au parc. Je dis merci à l'État d'avoir créé ce parc qui s'appelle le parc d'Azani. Je remercie beaucoup l'État. Je tiens d'abord à remercier les agents de l'OIPR qui nous ont permis de venir dans le parc d'Azani afin de faire des découvertes. Vraiment, mon sentiment, c'est un sentiment de joie parce que la balade dans le parc nous a permis d'approfondir nos connaissances sur l'écosystème, sur la biodiversité du parc. Après Grand Laou, l'activité éducation environnementale s'est poursuivie à Abidjan autour du parc national du Banco. Ici, la direction de Zone Sud et son partenaire Nature Résilience, NRCI appuyé par l'ONG Yakoli Village École Ouverte ainsi que le programme Petite Initiative de l'UICN France ont mis les écoles en compétition par village riverain du parc du Banco. J'ai pas tué des animaux. Alors donc, j'ai pensé que c'était une biche, alors j'ai tiré. Ah bon? Ces activités d'éducation environnementale sont à mettre à l'actif de l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves. Après les étapes de Gagnoa et de Sakassou, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières a procédé au lancement officiel du programme de production alimentaire d'urgence en Côte d'Ivoire pour la région du Poro. Il a remis une importante quantité de semences améliorées, d'intrants aussi, du matériel agricole, notamment des tricycles financés à hauteur de 170 milliards de francs CFA par le groupe de la Banque africaine de développement et l'agence japonaise de coopération internationale JICA. Daouda Ouattara, notre correspondant régional, nous en parle.
Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières a procédé au lancement officiel du programme de production alimentaire d'urgence en Côte d'Ivoire, DEPOSI, pour la région du Poro, district autonome des Savanes. Selon lui, la mise en œuvre de ce projet d'envergure émane de la volonté du chef de l'État et du gouvernement ivoirien de faire face aux chocs exogènes tels que la guerre russo-ukrainienne et la restriction de l'exploitation du riz venant de l'Inde, afin de produire suffisamment de cultures vivrières de base en vue de satisfaire aux besoins des populations. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, nous a donc instruit de mener des actions permettant à la Côte d'Ivoire de renforcer sa production vivrière. L'objectif est de produire au niveau national 2 millions de tonnes additionnelles de manioc, 546 987 tonnes additionnelles de maïs, 796 323 tonnes additionnelles de riz. Pour la mise en œuvre de cet important programme qui permettra à nos populations de se nourrir et de mettre le surplus de production sur le marché en vue d'avoir des ressources monétaires pour satisfaire leurs différents besoins. L'État pense à ses enfants. L'État veut sortir ses enfants de la pauvreté, de la précarité, en nous attribuant aujourd'hui des semences et des engrais. C'est pour contribuer à la souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire et à sa sécurité. Produire beaucoup, se suffit et servir ceux qui n'ont pas la production. En marge de cette sympathique cérémonie, le ministre a remis des véhicules et motos aux directions déconcentrées des régions du Poro, du Ambol, du Tchologo et de la Bagoué afin de mieux réussir leur mission. En Côte d'Ivoire, plusieurs structures et organisations mènent la lutte pour améliorer les conditions de vie des femmes et des jeunes filles. Ainsi, dans le cadre de l'alphabétisation des femmes et jeunes filles, la Soko de Vie et la Fondation Paul Girin-Lajoie ont entamé un atelier de formation à Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire. L'objectif est de renforcer les capacités des alphabétiseurs endogènes. Charles Kwaku. Financé par Affaires mondiales Canada AMC, ce projet est exécuté par la Soko de Vie et la Fondation Paul Guérin-Lajoie. Cet objectif de renforcement des capacités des alphabétiseurs et alphabétiseuses chargés de la formation en alphabétisation fonctionnelle des femmes, jeunes filles et hommes membres des communautés bénéficiaires du projet Initiative Femmes et Communautés Cacaoyères IFCC. Un projet qui a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des communautés rurales cacaoyères en Côte d'Ivoire. L'objectif de cet atelier, c'est de former les 67 alphabétiseurs en technique d'animation, en andragogie, pour pouvoir, on va dire, animer, former les femmes et les jeunes filles qui ne savent ni lire ni écrire et quelques hommes qui ont été identifiés. Et c'est un projet qui va commencer maintenant, c'est-à-dire les centres seront ouverts maintenant et ce programme se tiendra de 2024 à 2027. Alors cette formation s'inscrit parfaitement dans les axes prioritaires du projet IFCC, mais aussi dans la mission de la Fondation Paul Girin-Lajoie, qui est de favoriser l'accès à une éducation de qualité, équitable pour tous, tout au long de la vie, pour tous les jeunes, les enfants, les jeunes et les adultes. Un projet soutenu par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Cet événement rentre parfaitement dans nos missions. Et l'une des missions donc, du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, c'est de faire reculer les frontières de l'analphabétisme. Permettre à ce que chaque Ivoirien sache lire, écrire et compter. Les bénéficiaires se disent satisfaits de ce projet qui est la bienvenue. Bon, vraiment, quand je venais, tout était un peu flou dans ma tête, puisqu'il y a un peu longtemps que j'ai laissé les bancs. Mais à ma grande surprise, quand je suis arrivé ici, vraiment, c'était merveilleux. Pour rappel, cet atelier a pris fin le vendredi 23 février et les participants sont repartis
avec des diplômes de participation. En image à présent, bonne nouvelle pour les jeunes Africains. L'initiative africaine d'adaptation créée lors de la COP21 à Paris, avec pour objectif principal de répondre aux besoins urgents d'adaptation au changement climatique en Afrique, a ouvert les candidatures de son programme de jeunes professionnels dont le but est de donner aux Africains les compétences sur le financement de la lutte contre le changement climatique. Le programme est ouvert aux diplômés, aux étudiants de 3e cycle et aux jeunes professionnels en début de carrière de tous les pays africains. Les candidats doivent avoir un intérêt ou une expérience démontrée dans le domaine du financement climatique, de l'adaptation ou dans des domaines connexes, ainsi qu'une bonne capacité d'analyse et de communication. Les candidats retenus vont intégrer l'organisation Sustainable Solutions for Africa à Lomé, au Togo. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, votre télé utile.